Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 20h10 pétante avec deux sublimes femmes grecques, Juliette Arnaud et Muriel Cousin. Avec nous également Ariel Wiesman. Ce soir, notre émission crée l'événement. Si les mots ont un sens, c'est une star unique et véritable, de celles qui ne naissent qu'à Hollywood et pas sur les plateaux de la télé-réalité. Et en plus, lui, on ne le voit jamais. Il refuse absolument tout. Il est accompagné d'une ambassadrice de charme, sa femme depuis 30 ans, une Française. Je vous demande de faire un triomphe à Sir Sean et Micheline Connery. Bonsoir Micheline, bonsoir Sean Connery. Vous avez bien voulu quitter le soleil des Bahamas où vous vivez pour venir sur le plateau de 20h10 pétante. D'abord, mille merci d'être avec nous. Comment on prononce votre prénom? On dit Sean. On dit pas Sean, Shin. You mean Connery? Vous voulez dire connerie ou Sean? Non, connerie, on le dit beaucoup plus souvent que ça. Mais... Sean. Très bien. Et Micheline, vous êtes française, évidemment. Oui. Comment les Américains vous disent Micheline? Quand ils me demandent mon nom, je dis Michelin avec un i à la fin. Oui. Ça, ils comprennent tout de suite. Alors, vous êtes depuis 30 ans l'épouse de Sean, et vous êtes peintre, vous exposez partout, vous exposez en Grèce, en Italie, aux États-Unis. Vos toiles se vendent d'ailleurs, je me suis renseigné, se vendent assez cher. Oui. C'est entre 50 000 et 135 000 $. Oui. Ce qui est plutôt, vous êtes extrêmement coté. Alors, vous publiez un ouvrage au fond de vos œuvres préférées, Reflections. Pour les amateurs de peinture, finalement, vous êtes presque plus célèbre que Sean. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus célèbre que moi. Mais comment... I'm taller, that's all. Non, moi je suis plus grand qu'elle, c'est tout. Vous lui achetez des tableaux ou elle vous les donne? I pay by week. Écoutez, je la paye à la semaine. Très bien. Est-ce que comme tous les grands playboys, enfin tous les hommes qui plaisent énormément aux femmes, vous êtes complètement fasciné par une seule femme? Parce que c'est souvent le cas. Micheline dit non. Non. No, he loves beauty, and I agree with him. And people say, do you mind if, women are looking at... Alors, je suis at you? français, comme toi. Ah, pardon. Pardon. Non, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi, mais je pensais que vous étiez écossais. Bon. Vous vous êtes rencontrés en 1970 lors d'un tournoi de golf. C'était au Maroc. Micheline, vous aviez gagné le tournoi pour les femmes féminin. et Sean pour celui des hommes. Vous êtes mariés 5 ans plus tard et ce soir, nous fêtons ensemble vos 30 ans de mariage. Au fond, la question d'Ariel, c'était, Micheline, comment on fait pour garder pour soi l'homme le plus sexy de la planète? Très difficile. Il vaut mieux jouer. Très difficile. C'est épuisant. En fait, on s'est connus comme golfeurs. On ne s'est pas connus. Moi, j'avais vu un seul Bond. Le premier James Bond, Dr. No. Bon, je trouvais que c'était bon, mais enfin bon. Sans plus? Oui, enfin, je trouvais qu'il était bien, mais enfin... Et on s'est connus comme golfeurs. Alors, c'est une approche différente. C'est épuisant de vous garder à une seule femme? Yes, Oui, very. absolument, très épuisant même. I lost all my hair. J'ai perdu tous mes cheveux à cause de cela d'ailleurs. Est-ce que c'est votre côté français, Micheline, qui... Ben, je sais pas, il prétend qu'on peut pas discuter avec les Français. Enfin, je suis à peu près la seule Française avec qui il discute. Vraiment.
No, I don't have a problem with the French. Non, Non, j'ai il pas de aime- problème il aime avec les les Français, mais Very, very nice relationships. j'ai une très bonne relation avec les Français même. Sometimes I Mais can follow, parfois, j'arrive à suivre If they are speaking one at a lorsqu'ils time. parlent les uns après les autres. Là, tout va bien. Et s'ils And parlent lentement the aussi. French have a Mais tendency les to Français, always malheureusement, speak at the ont la same tendance à tous parler en même temps C'est vrai. and rather quickly et plutôt vite. and gets quicker as it goes Et on. en plus, ils vont de plus en plus vite. Au fur et à mesure que la température augmente, ils accélèrent leur débit. Et donc, là, non, je dois dire que je ne parle pas français, j'arrive pas à suivre. Sean, nous avons demandé à votre amie Nicole Cornu-Langlois de réaliser un sujet avec quelques-uns des plus grands moments de votre carrière. Regardez. Underneath the mango tree, my honey and me. Qui est là? Et c'est ainsi que Sean Connery entra dans la légende du 7e art. Astucieux, invincible, James Bond multiplie les prouesses époustouflantes. Vous avez l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Merci, James. Vous aussi. Il tient dans ses bras les plus belles actrices avec plus d'humour et d'élégance que d'érotisme. Qu'est-ce que c'est? La preuve que nous avons fait le bon choix. À quel sujet, mon chéri? Ta chambre ou la mienne. Son humour et ses images de comédie frisaient la mise à l'index. Changement de style avec Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, son film le plus rigoureux. Il est un moine investigateur. Il tourne avec les plus grands, Hitchcock, Huston, Spielberg, mais c'est avec Brian De Palma qu'il obtient un Oscar du second rôle pour Les Incorruptibles. Plus récemment, Gus Van Sant lui propose l'un de ses meilleurs rôles, Forrester, l'écrivain ermite. Qu'est-ce que tu en sais? Comment oses-tu parler de raison? Il n'y a aucune raison. Aucune raison pour que certains d'entre nous vivent et pas les autres. Mais heureusement pour toi, tu as encore des décennies pour le découvrir. Il a reçu tous les honneurs, rencontré les plus puissants de ce monde, a été béni par le pape, et cet Écossais pur et dur a même été anobli par la reine d'Angleterre. Et maintenant, que souhaite-t-il? Le golf, la fête, l'amour, le golf, la fête, à moins qu'un très fort scénario ne lui tombe sur la tête. On se retrouve avec Micheline et Sean Connery. Oasis, ils feront leur retour sur notre plateau. C'est dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Sir Sean Connery et son épouse Micheline. Sean, vous avez souvent raconté un peu votre vie, mais c'est vrai qu'elle est édifiante, parce que vous êtes né en pleine crise économique, la crise des années 30. Votre père était ouvrier dans une usine de caoutchouc à Édimbourg. Je le disais à l'écossaise, ce qui était ridicule. Edinburgh. Et bébé, on a raconté que vous dormiez dans une commode, qu'à 8 ans, vous livriez des bidons de lait avant d'aller à l'école. C'est plus une enfance à la Dickens qu'à la Wilde, finalement. Oscar Wilde. Je sais pas ce que c'est qu'une enfance à la Oscar Non, mais- Wilde. Danny Wilde. Where did you pick up Oscar Wilde? Quand je dis c'est-à-dire, c'est pas high society, je veux dire. C'est beaucoup plus Dickens avec. Non, non, je plaisante, je comprends parfaitement votre question. You never. It's like you cannot choose your parents. Écoutez, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa vie. And also, Et donc, I don't think that even if you're je sleeping ne pense pas que même si vous dormez dans une commode et que vous grandissez avec des horizons limités, pour autant, vous ne ratez rien.
You've nothing to compare it Tout with. simplement parce que vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Mais c'est vrai que c'est très dur d'imaginer que vous avez été un enfant qui travaille, quoi. C'est quelque chose d'absolument... Hard? Why? Pourquoi difficile à y croire? Vous avez eu plusieurs vies parce que vous avez, à 15 ans, vous vous engagez dans la Royal Navy et là, vous apprenez la lutte. Ensuite, vous avez été footballeur. Je crois Manchester. que Manchester United vous a même proposé un contrat, Yeah. une espèce de Beckham avant l'heure. Et puis I ensuite, could have been better than Beckham. J'aurais peut-être été meilleur que Beckham. En tout cas, plus brun. Plus brun, déjà. oui, plus brun. Et puis, à 20 ans, vous avez terminé 3e au concours de Monsieur Univers et vous avez posé nu devant les étudiants des Beaux-Arts d'Édimbourg. Ça, c'est une partie de votre D'ailleurs, carrière. on a des photos. Micheline a l'air très étonnée. Vous saviez pas tout ça, si? Quand I même, il wish vous a you tout to dit. observe. That's hardly naked. Écoutez, là, je Oui. vous demande de bien regarder. Là, je suis pas vraiment nu. Hein. Non, non. Non. This is an obsession. You must Ça, kill c'est une Non, 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 obsession. c'est pas Il une faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une obsession. Mais vous l'avez fait. À la télévision, on ne peut pas le montrer. You can see I look French. Ici, si vous regardez bien, j'ai l'air un peu français d'ailleurs. Ça veut dire... Quel endroit exactement? It's true. Non, non, because c'est vrai. Regardez bien. I was Parce que a soccer player. à l'époque, bon, je jouais au And foot we et were donc all swimmers and runners. et tous eux, les autres, And when I ils went couraient, to ils the nageaient University et of donc London, quand j'ai été à ce concours de Monsieur look at the Univers à size Londres, of them. regardez les autres. Look like a Ouais, girl. c'est Regardez, Dick moi, on Rivers et dirait Aldo une vraie Machion, femmelette à quoi, côté. Et Micheline, lors de votre deuxième rencontre avec Sean, vous l'avez trouvé un peu moins beau, vous avez dit. Oui, parce que quand je l'ai connu, il avait une moustache. Et quand je l'ai revu 3 mois après qu'il m'ait téléphoné et qu'il m'ait demandé de le revoir, il n'avait pas de moustache. Et sans moustache, je trouve qu'il a la lèvre plate et non. Je trouvais que c'était beaucoup moins attractif. D'ailleurs, maintenant, il n'a plus jamais quitté la moustache. Alors, cela dit, vous aimez les hommes beaux, Micheline, parce que vos toiles reflètent un peu votre goût de la beauté plastique. Oui. Il y a des hommes jeunes, extrêmement musclés. Oui, moi, j'aime le genre, le type camionneur, vous savez, le type Camionneur à moustache. Comme Stéphane, un peu le genre de Stéphane. Écoutez, moi, j'ai pas de moustache. Et j'ai Non, pas mais vous vraiment- êtes avez un très très beau développé. camion. Vous êtes développé. Non, mais vous Non, avez... non, vous êtes très sympathique, mais vous n'êtes pas de mon type du tout. Alors, en même temps, je trouve que vous avez une liberté dans vos toiles qu'on ne soupçonne pas forcément. Alors, il y a de très beaux portraits de Sean. Visiblement, c'est un modèle qui vous plaît beaucoup. Beaucoup. Oui. Il vous inspire. Beaucoup. Mais D'ailleurs, I'm very cheap. quand les femmes me disent, oui, bah, il est très difficile. Quand je lui demande de poser, il pas envie. Et après, il pose, il est très professionnel, il pose vraiment bien. Alors, ça, on voit, il y a une toile, par exemple, où Sean a l'air de regarder de façon un peu circonspecte un jeune homme qui est au premier plan. ah bah, moi aussi, je serais circonspecte si je le voyais comme ça. Il a peur qu'il parte avec le peintre. Non, mais c'est mon fils, alors ça risque rien. Ah bon, d'accord. Et vous trouvez pas que Mais il y a Sean, pas de votre légende. ressemble à Hussein de Jordanie sur le portrait qu'on vient de voir? Non, mais c'est vrai. Vous C'est avez fou, raison. hein. Il ressemble à Hussein de Jordanie. Il ressemble aussi avec la barbe à Ayatollah Khomeini. Moins bien, donc forcément Non, moins mais bien quand que il c'est un avait, mix quand il de avait la Ayatollah barbe, Khomeini. il a les mêmes sourcils Oui. agressifs. Oui, oui, J'aime ces sourcils, ils sont beaux. D'ailleurs, c'est pour ça que la moustache va bien, parce que c'est le même Un mélange de Même l'Ayatollah Khomeini et d'Eddie Barclay, un peu entre les deux. du Barclay, excusez-moi. Oh non. Ah, pas du tout. Pardon. Ah non. Sean, est-ce que vous aimez les portraits de votre épouse? Est-ce que vous aimez le résultat quand vous vous voyez peint par elle? Well, she finds ways, I think, to Elle make it trouve, look à mon more avis, toujours flattering une than the façon reality. flatteuse de me peindre, mieux que dans la réalité. Est-ce qu'il n'a pas un côté un peu parfois triste ou dépressif ou qui s'interroge ou... Bien sûr. Oui, Ah hein. oui, ah oui. Au Parce qu'on début, le sent d'ailleurs. quand vous le peignez, on le Oui, sent. oui. Ah, merci. Non, mais c'est vrai, on sent que... Oui, Vous oui, faites passer là, il a un côté, oui. Il a un côté. D'ailleurs, au début où je le connaissais, il m'avait dit, bon, de temps en temps, moi j'ai le blues, etc. Et, il faut me laisser tout seul, tout ça. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, le blues, il n'y a aucune raison que tu l'aies. Et puis, non, parce que moi, le blues, ça ne me connaît pas. Alors, Et vous, moi, je ne comprends pas les gens qui ont tout ce qu'il faut pour ne pas avoir le blues et qui l'ont. Ça, voilà. Sean, vous avez besoin justement de ce rayon de soleil. C'est comme une pile, c'est beaucoup d'énergie, Micheline, à vos côtés.
Are you talking about my wife or Vous the parlez de weather? ma femme. Il y a- je crois- Non mais elle vous apporte justement cette envie de vivre, cette énergie, cette gaieté, Oh, cette yes, fantaisie. yes. Oui, absolument. Absolutely. And Faut pas traiter sa femme de pile, hein, c'est pas Oh bien. non, ça fait rien, non, 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 non. I missed that. Non, he said Là, j'ai you raté cannot, quelque chose. You cannot treat your wife as a battery. En anglais, c'est encore mieux. That's another issue. Ça, c'est encore un autre problème. On pourrait en parler ailleurs, peut-être. Le golf est devenu l'une de vos passions communes. Ça vous a vraiment, ça a cimenté votre rencontre il y a 30 ans. Ça nous a aidés parce que si je jouais pas au golf, j'aurais pas pu rester avec lui. Parce que c'était un véritable. Je lui ai toujours dit, pour toi, ma place, c'est après le golf, juste avant les journaux, dans sa vie. Mais est-ce que c'est parce qu'on est riche qu'on joue au golf ou est-ce que c'est parce qu'on joue au golf que ça fait venir l'argent, peut-être, je sais pas. Non, il y a des gens qui deviennent complètement fanatiques de golf, comme il a été. Il est un peu moins en ce moment parce qu'il joue un peu moins bien. Oh Golf is like Le golf, sex. You don't have c'est to be comme le good at it sexe. to Il enjoy n'y a it. pas besoin d'être bon pour en profiter. Est-ce que est-ce que le golf, comme le sexe, parfois on paye pour ses adversaires, enfin on fait des paris et des choses comme ça. Tu fais des paris dans le Vous, sexe. vous faites ça aussi, vous faites des grands paris Il dit que je ne paye jamais, mais enfin... This one's obsessed with money. and Ce this type one's est obsédé obsessed par with l'argent et beauty. lui, il est obsédé par la nudité. I haven't heard enough from Et these two. ces deux-là, je ne les ai pas entendus suffisamment parler pour être en mesure de savoir ce qui les intéresse au fond, mais Le sexe. What Le did you? sexe. Il y a une chose qui vous a rendu encore plus sympathique en France, c'est votre amour de l'Écosse et le fait que vous parliez souvent de l'Écosse. D'ailleurs, je crois que vous avez un tatouage où il est écrit Scotland Forever. C'est exact. Non, non. Si, ah bah si. Here. That Et is, il paraît que vous avez eu l'appendicite, on peut la voir? Ça, c'est du tatouage qui est fait soit sur un bateau, soit en tôle, ça. Mais vous avez aussi un tatouage marqué papa et maman, non? she's been reading my mail. mais elle a lu mon courrier, elle, c'est incroyable. Mom and Dad. Oui, oui, with a absolument. bag, That's Scotland forever. Papa, maman, un oiseau et l'Écosse pour toujours. L'Écosse est très importante, d'autant que vous continuez, je crois, à financer le Parti national écossais. Et c'est pour faire plaisir à John Huston qui vous voulait roi d'Écosse. No, I feel a Non. great affinity. Moi, c'est vrai que je ressens en moi de très fortes I affinités like- avec l'Écosse. And there's a lot of it that I cannot explain. It's like Bon, il est vrai qu'il y a beaucoup de cela que j'arrive pas vraiment à expliquer. C'est quelque chose que je ressens en moi, tout simplement. C'est un fait. So many have to get out Et of the place, il faut but que then they forget about it when they've made. les gens ont tendance à oublier un petit peu tout ça. success. Il y a- L'Écosse a un statut particulier depuis quelques années, avec un parlement, et ça ne vous a pas empêché d'être, comment dire, fait chevalier par la reine Elisabeth, qui est reine de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et d'Écosse. Yeah, but the point was I deliberated for quite some time before Oui, I mais decided to take le it. fait est que j'ai décidé longuement avant d'accepter because d'être I'm not anobli par la that, reine, parce que enamored of the situation. étant in donné Scotland. la situation en Then I Écosse, decided I would take it. j'ai longuement réfléchi, puis je me suis dit, bon, je vais accepter raising the finalement, issue of Scotland more. étant donné que ça me permettrait And justement the de parler plus clairement des choses et de prôner l'indépendance willingly give plus, it back plus facilement. Bon, moi, je suis tout à fait the disposé independence. à rendre cet anoblissement she gave me. de la reine pour obtenir But I l'indépendance also de l'Écosse, have- justement. Mais bon, Two splendid awards from j'ai France. aussi... The Légion Mais ça, d'honneur. ça a rendu Tony Blair furieux, cette histoire-là. Who's Tony Blair? Je rappelle que Tony Blair est le Premier ministre travailliste de Grande-Bretagne. Est-ce que, Micheline, vous le trouvez plus sexy en kilt? Vous trouvez qu'il y a de belles... Le kilt, c'est très sexy, à condition d'avoir des jambes correctes. Et- Pas bien regarder vos jambes. Allez montrer va vos montrer tes jambes. jambes à la dame. C'est pas les miennes, j'ai emprunté celle de Marlène Dietrich pour la journée.
Ah, pas mal, oui, pas mal. Ça va. Et Pas mal. vous trouvez que Sean a des belles jambes qui vont bien avec le kilt? Ah Oui, bah, il veut des jambes, oui. Oui, J'en ai deux. Deux jambes. La quantité est importante, c'est vrai. Alors, c'est vrai que vous êtes pour chaque film, vous avez gagné beaucoup d'argent. Je ne suis pas obsédé par l'argent, rassurez-vous. Hein. Mais en même temps, là où vous avez des gestes, là où vous avez des gestes qui rappellent peut-être votre enfance, c'est que vous détestez le gaspillage. C'est quelque chose qui est presque obsessionnel, comme moi et la nudité ou Ariel et l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce que disait Sean tout à l'heure. You hate waste. I hate waste, yeah, that's Oui, right. je déteste le That's contrary to gaspillage, c'est everything I vrai. believe in. Ça va à l'encontre de mon credo. For example, I still Par put the lights exemple, out when I go into j'éteins toujours la lumière quand je other sors d'une rooms, pièce, what have par you. exemple. And they used to say to kids, waste not. Je disais aux want enfants, not. ne gaspillez pas, ne jetez you pas, drop something. ramassez. Si vous faites tomber quelque chose, ramassez-le, mangez-le. That's, Bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je répète régulièrement parce que the history in Scotland's been threatened. l'histoire de l'Écosse a été menacée par de nombreux événements et donc il a toujours fallu économiser, récupérer et c'est ça l'histoire de l'Écosse finalement. And I am no Et exception. bon, bah, moi je suis pas une exception dans tout ça, but je I don't suis pas étranger à tout ça disguise it. et bon, But equally, one can be c'est comme ça et overly generous in other parallèlement on directions. peut être très généreux par ailleurs. Mais With money and Mais nakedness. avec l'argent et la nudité, eh bien, Virgin ground. Qui vont très là, bien. vous êtes sur un terrain fertile. Vous aimez le luxe au contraire, Micheline? J'adore. Sean n'aime pas les possessions, moi je les aime. Il est généreux avec vous. Oui. Oui. Mais il est généreux et il a un trust de charité en Écosse qui est extraordinaire parce qu'il l'a fondé avec le bond des diamants sont éternels. Il l'a fait parce qu'il voulait créer un trust de charité pour les petits Écossais qui étaient pauvres et qui ne pouvaient pas se permettre, qui étaient doués, ou pour les arts, ou pour les sports, ou pour enfin, quoi que ce soit, et qui ne pouvaient pas se permettre de faire des études pour continuer. Et il a créé ce... Et l'argent est allé directement du producteur à sa charité sans passer par lui. Donc, les diamants, c'est éternel. Concrètement, Micheline, il vous prête sa carte de crédit. Quoi Concrètement, il vous prête sa carte de crédit quand même. Je l'ai, je n'ai pas besoin qu'il me la prête, je la prends. Et- Voilà, retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Sean et Micheline Connery. Voilà Micheline qui est venue nous présenter son album ses dernières toiles. Mais vous avez mis votre mari à contribution aussi parce qu'il y a un grand poète grec que j'aime beaucoup qui est Constantin Cavafi, qui est un des plus grands poètes contemporains. Et alors, je crois que c'est la voix de Sean Connery. Alors, Vangelis, il aime mes peintures, ce qui est très flatteur. Et il a composé une musique. Et c'est un CD sur lequel Sean a récité ce poème de Cavafi, qui est très très beau et très émouvant. Et Voyage à Ithaca. Et c'est le poème que Jackie Kennedy avait demandé qu'on lise sur sa tombe quand elle est morte. Et Sean, comme vous avez su qu'il avait la voix la plus sexy du show business, ça a été dit ça la semaine dernière. La chance, chérie. Mais ça vous a jamais gêné d'ailleurs dans votre travail l'accent écossais parce que vous l'avez vraiment. I have, yes, I certainly have. Oui, j'ai l'accent écossais, Not effectivement. as pronounced as it was Maintenant, when I first started in. J'ai prononcé Pacific, they cela thought I was Polish. quand j'ai commencé dans le Pacifique Sud. Ils ont cru que j'étais polonais. Ah, ils vous ont pris pour un plombier. But I never wanted to Je dois dire lose que j'ai jamais vraiment voulu perdre There's a music in cet accent. Je pense Scottish. qu'il y a quelque chose, And une there's certaine an musicalité Irish qui en and a ressort. Welsh Et je and pense the que c'est le cas South en irlandais, of America, que c'est le all cas these dans le places. sud de And I l'Amérique, love en Écosse. that Et resonance. j'aime bien cette résonance. To get Et into another accent. je me suis dit que si j'essayais d'avoir un autre accent, ou si j'essayais d'angliciser mon accent ou de l'américaniser, pour le coup, eh bien, ça m'intéressait pas vraiment. Quand Sean a commencé son film et qu'on l'a traduit en français, les Français ont dit vous devriez changer votre nom parce que connerie, c'est pas tellement en français. Vous le saviez ce que ça voulait dire connerie en français? Yeah, well, they wanted me to call. Oui, bon, en fait, ils ont voulu que je change mon nom, James effectivement, et Connery. ils ont voulu que je m'appelle James Connery.
Très drôle. L'humour britannique. Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Good evening. Bonsoir. Ah, you speak fluent English. Ouais, bah oui, j'ai 5 ans d'anglais. J'étais au bar d'en face tous les jours, donc ça va bien? Parfait. Ah, vous voyez? Très bien. Très bien. Oui. Bel accent. Absolument. Léger comme ça, c'est... On imagine bien à qui vous allez vous adresser ce soir. Bah, on n'a pas le choix. Hein. Sean, naissance à Édimbourg, enfance miséreuse, première nuit dans le tiroir d'une commode. Où t'as mis le petit, demande papa. Dans le tiroir, répond maman. C'est une connerie, dit-il, et ça vous est resté. Croissance normale, taille 1,89 m. Vous êtes sorti assez vite, contrairement à une célèbre actrice française, Mimi Mataille, qui, elle, est restée enfermée 10 ans. Oh non, oh non. Vous viviez dans un... Excuse me. Vous viviez dans un 2 pièces sans eau chaude. À 8 ans, vous livrez du lait. Et, précision utile, à l'époque, vous ne jouiez pas encore au golf. Hein, c'est important. Missionnaire de guerre, à 14 ans, vous vous faites dépuceler dans un abri antiaérien par une femme affectée au bataillon de défense territoriale. Il fait que des conneries, dira votre père. Tu l'as baptisé ainsi, t'assumes, répond maman. Enrôlé à la Royal Navy durant 4 ans, là, pour la sexualité, c'est une autre musique. Ne pas ramasser la savonnette et éviter à tout prix le kilt, même si vous êtes écossais. Plusieurs petits boulots, chauffeur de camion, polisseur de cercueil. Et c'est vrai que quand on est à l'intérieur, si c'est bien poli, c'est plus agréable. Modèle à l'Académie des Beaux-Arts, vous posez nu à plusieurs reprises. Un James Bond qui se dépucelle dans un abri antiaérien, qui polit des cercueils et qui pose à poil. Heureusement que Roger Moore a pris la relève. En 1950, vous êtes 3e pour le titre de Mister Univers. Pour un gars qui a commencé dans un tiroir, c'est pas mal. Une image d'une virilité absolue, buveur de whisky, tatoué sur les avant-bras, gifle une femme si elle se conduit comme une salope. L'émission de demain est sur la Gay Pride, ça va changer. Début au cinéma en 1954, vos rôles de dragueur à 2 balles vous valent le surnom de Kiss Kiss Bang Bang. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tenir une érection dans un abri antiaérien, avec des tirs au-dessus de la tête, faut le faire. Quand on sait qu'aujourd'hui, une simple sonnerie de portable nous fait ramollir, c'est balèze. En 62, c'est la consécration. Vous êtes engagé dans James Bond. Vous vous appelez Connery, le producteur Brocoli, et vous ferez un succès. À quoi ça tient le destin? Docteur No, bon baiser de Russie, Goldfinger, doigt d'or, l'ancêtre du hot d'or. James Bond se dépucelle dans des abris anti-atomiques, on gagne en standing. Côté privé, Sean s'est marié avec Lady Connery, je les ai comptés, il y en a bien 10. Passion commune pour le golf, si une femme s'approche de Sean, je la tue. Un coup de club dans la tête terminé, Micheline travaille son swing, faut pas l'emmerder. Sean est très fidèle, mais bon, hein, un avion qui passe, un pétard qui pète, c'est sa Madeleine de Proust, on ne le tient plus. Voilà, mon papier est fini. Vu sa qualité, j'espère pouvoir briguer le titre très envié de Sir Stéphane Big Connery. So long, Sean. Stéphane Guillon. Vous avez une réaction? No, not really. I thought it was Non, very pas vraiment. funny, Je pensais que pretty c'était accurate. plutôt drôle et plutôt précis aussi. Alors reprenons certains détails. Non, vous avez vraiment dit, si une femme approche Sean d'un peu trop près, je la tue.
Oh, bon, c'est une plaisanterie. Non, mais j'ai bien compris, vous n'avez tué personne et vous ne tuerez personne. Mais, Non, ça vaut jamais la peine de tuer qui que ce soit. mais est-ce que vous êtes plutôt d'un tempérament jalouse? Pas du tout. Possessif? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand nous nous sommes connus avec Sean, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Moi, je suis à mon 3e mari, c'est mon 3e. Et je lui ai dit, le jour où tu veux partir, la porte est ouverte. Le jour où je veux partir, n'essaye pas de me retenir. Vous êtes jaloux, vous? I would never reveal. Je ne le dirai jamais. En 62, je vais le rappeler, Sean, vous êtes devenu le premier James Bond. Ce rôle vous a propulsé soudainement comme ça, star international. Mais vous n'avez pas tourné que des Bonds. Heureusement, Marnie, par exemple, avec Hitchcock. Alors, il vous a fait une remarque parce que vous aviez la bouche ouverte. Yeah, I have a Et tendency when effectivement, quand I'm j'écoute quelqu'un, j'ai un petit peu tendance à rester là, la bouche ouverte. Et donc, après une prise, Hitchcock m'a dit, écoute, je pense pas que les gens s'intéressent particulièrement à ton dentier. Et donc, bon, je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire. Et puis ensuite, il m'a expliqué que c'était, il voulait dire mes dents, comme ça. Et j'avais l'air complètement idiot. Bon. Donc, j'ai écouté ce qu'il m'a dit et puis je ne l'ai plus jamais refait. Vous êtes quelqu'un qui a tourné à la fois avec Hitchcock, avec Gus Van Sant. Et entre les deux, évidemment, encore plein d'autres gens, les De Palma, les Huston, les Monty Python même. Qu'est-ce qui est resté du cinéma de l'époque d'Hitchcock dans le cinéma de Van Sant, par exemple? Qu'est-ce qui a changé? Et il y a un fossé grandissant entre les gens qui savent faire du cinéma et les gens qui veulent en faire. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas capables à dire « non, je ne sais pas faire ». Et donc, par conséquent, il y a de moins en moins d'autorité, de véritable autorité ou de véritable connaissance du sujet. Et donc, Star Wars, par exemple, ça c'est quelque chose qui est en train qui marque un tournant. Pourquoi? Parce que toutes les recettes qui viennent du cinéma étaient en train de... Les recettes, oui, étaient en train de s'effondrer jusqu'à Star Wars. Mais avec Star Wars, les recettes augmentent de nouveau. Et c'est George Lucas qui fait quelque chose pour le cinéma, parce que ce n'est pas quelque chose qui est la possession d'un studio. Ça appartient à George Lucas. Et donc, c'est quelque chose, la situation est tout à fait différente. C'est un petit peu comme l'Union européenne, finalement. Retour à la case zéro, il va falloir que ça fonctionne. Non, je vous écoutais la bouche ouverte comme quand vous étiez devant Hitchcock. Et quand on regarde vos tableaux, on a l'impression que votre fils ne s'habille jamais, quoi. Enfin, il est... C'est les Bahamas, ça. Ouais. On est plein dans votre rayon. Alors, puisqu'on parle des affaires de famille, je vous propose d'en retrouver une qui nous regarde tous les soirs. C'est Chez Maman. J'ai vu Ségolène Royal dans la rue. Hein? Dans la rue, j'ai croisé Ségolène Royal. Elle allait bien? Non, elle était en pleurs. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? François Hollande l'a quittée. C'est pas vrai? Oh, la pauvre. Il est numéro 1 du PS, il peut viser mieux. Martine Aubry. Par exemple, oui. Mais c'est horrible, ils ont 4 enfants ensemble. Faut le comprendre. Il sera jamais président de la République avec une femme pareille. Ça va faire bizarre quand ils vont se croiser au Parti Socialiste. Il l'a viré du PS aussi. Pourquoi? Oh, c'est ça la politique. De toute façon, elle était pas très à gauche. Non, elle fait très bourgeoise de droite. Elle pourra toujours aller à l'UMP. Oui. Oui, elle serait bien là-bas. Avec un nom pareil. Ségolène Royal. Ségolène Royal! Françoise Christophe, Marie Parotti et Sébastien Thierry. Voilà. Je rappelle, eh bien, on peut trouver votre recueil de tableaux, vos tableaux préférés, Reflections par Micheline Roquebrune-Connery aux éditions Atinaïs. Et les recettes vont à une charité pour enfants pauvres. C'est les amis de l'enfant, The Child's Friends. Sean, on espère vous revoir bientôt, à défaut de nous revoir ici, au moins sur les écrans. Est-ce que vous allez tourner Indiana Jones 4?
Écoutez, j'en ai entendu parler à tellement de reprises que, bon, je sais pas, il n'y a rien de décidé pour l'instant. D'accord. Et puis on remercie le Pipe Band Montmartre Highlanders qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et qui a donné un parfum vraiment écossais pour faire plaisir à nos invités, Sean et Micheline Connery. Voilà, 20h10 pétante, c'est terminé. Passez une excellente soirée sur Canal. À très vite, salut.